Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Gloire à toi, Seigneur. au 7e chapitre, du 7e au 12e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre vie est une merveille, un précieux cadeau reçu du Seigneur. Et pourtant, sur cette terre, la vie de chacun d'entre nous est souvent perçue comme une cible, mais en même temps aussi comme une menace. Et on pourrait dire que souvent, l'expérience nous en dit mot, on vit comme dans une forme d'insécurité constante et continuelle. Parce que on ne sait pas pour qui on est vraiment frère, on est vraiment utile, et alors c'est la peur qui nous habite. Et on a besoin d'un secours, comme nous le disons d'ailleurs, avant de commencer le verbe, vous l'avez compris. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à notre secours. Et c'est ce que ressent aussi la reine Esther. Elle se sent menacée par ceux qui ont les yeux braqués sur elle, par peut-être curiosité, par cupidité, par méchanceté. Et elle va trouver refuge auprès du Seigneur, qui est le véritable garant de sa sécurité, mais aussi de la nôtre. Et là, elle nous donne un exemple de toujours regarder vers le Seigneur, mais pas seulement pendant le moment où on se sent menacé, mais que notre vie tout entière soit donnée, offerte au Seigneur, dans un élan de confiance, de foi et d'espérance. Aujourd'hui, l'Église nous replonge dans la profondeur de la beauté de la prière, de supplication, comme elle l'a fait le mardi dernier, quand elle nous replongeait dans cette belle prière du Notre Père, comme pour raviver notre foi et espérance en ce Père d'infinie bonté, attentif à nos supplications et auquel nous sommes appelés à nous configurer, nous ses enfants bien-aimés. Aujourd'hui, 2 jours après le mardi, jour où nous avons écouté Jésus nous montrer comment prier, nous avons encore cette belle occasion d'écouter Jésus, le Fils de Dieu, qui nous stimule à nous ouvrir à Dieu son Père pour demander, supplier, chercher ce qui nous est essentiel et frapper à sa porte parce qu'il est ce Dieu et Père toujours attentif et généreux. Et dans la première lecture, nous découvrons dans la personne de la reine Esther
ce modèle de croyants épris de foi, d'espérance et de charité, qui trouve en Dieu son refuge en temps de détresse. Elle met à notre portée une belle prière de supplication, une prière dont le fondement est la mémoire de merveilles de Dieu dans le passé et surtout de sa fidélité envers son peuple, ce peuple de l'élection que nous sommes nous aussi. Elle professe de la sorte sa foi en ce Dieu, le Dieu de ses ancêtres, ce Père qui, de toujours à toujours, accomplit ses promesses. Cette mémoire pleine de reconnaissance que fait Esther nous réveille et nous révèle notre oubli de l'histoire et surtout des interventions de Dieu dans l'histoire du salut et nous invite à relire le passé avec reconnaissance, comme le disait d'ailleurs le pape François. Esther, dans son angoisse, demande au Seigneur la grâce de faire l'expérience de cette proximité et sollicitude qu'il a manifestée dans le passé. Elle implore la grâce de cette communion qui rassure, qui vivifie et qui réconforte. Elle demande au Seigneur la grâce d'un langage harmonieux, convaincant, capable de provoquer la conversion de son interlocuteur. Elle prie non seulement pour elle seule, mais aussi et surtout pour ce peuple dont elle a la charge. On découvre en elle une reine responsable et soucieuse du bonheur de son peuple, pour qui elle sollicite la délivrance. Tout en implorant ce secours de Dieu, elle proclame la toute-puissance de Dieu et son omniscience, c'est Dieu qui connaît tout et à qui rien n'échappe. Aujourd'hui, tout en nous inscrivant à l'école de la reine Esther, réalisons notre vie afin de découvrir dans la lumière de Dieu comment pendant des moments d'angoisse, d'incertitude, de doute ou de peur, nous nous sommes souvent égarés en cherchant refuge dans des idoles, en recourant à ce qui ne donne pas vie ni assurance. Esther nous rappelle que notre seul et vrai secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et que c'est auprès de lui qu'il nous faut adresser nos prières dans un élan de foi, d'espérance et de charité. Dans l'Évangile, il nous est rappelé la puissance et l'efficacité de la prière de demande. Mais que nous faut-il demander à Dieu? C'est là toute la question. Certes, notre Père, dans son amour infini, nous concède ou nous offre toujours ce dont nous avons besoin. Et nous savons que la prière d'adoration qui nous fait demeurer en sa présence, en son sein, enveloppe tout le reste. Cependant, il y a des moments où l'Esprit Saint nous laisse dans la sécheresse, où nous éprouvons beaucoup de difficultés, comme l'a vécu la reine Esther, des tentations même, où nous expérimentons notre fragilité, notre pauvreté et misère. Ce faisant, il nous est recommandable dans notre prière de chercher les secours, de ne pas rester dans une attitude de mauvaise passivité, de nous défendre contre les démons qui voudraient nous paralyser. Si la charité consiste d'abord à nous laisser aimer par Dieu, n'oublions jamais qu'elle est inséparable de la foi et de l'espérance. Or, la loi a besoin d'être professée, la foi a besoin d'être professée, de s'exprimer dans des paroles, dans des demandes. L'espérance aussi est une vertu active. C'est elle qui soutient notre volonté et nous donne la force de frapper à la porte du cœur de notre Père, en étant sûr qu'il nous ouvrira. Mais il faut nous aussi savoir ouvrir à nos frères et sœurs. Et Jésus nous donne une règle d'or pour nos relations fraternelles. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pareillement pour eux. Nous aimons bien pour nous de bonnes choses. Nous désirons qu'on nous traite bien, qu'on nous considère, qu'on nous fasse du bien. Et pourtant, tout cela, nous avons de la peine à le désirer, à le vouloir,
à les faire pour les autres, parce que nous sommes égoïstes. N'oublions jamais que nous recevons dans la mesure où nous demandons, mais aussi dans la mesure où nous donnons pour en être à la hauteur. Rédisons cette prière. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.